Jésus-Christ, notre bienveillant Père Céleste. Combien nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Et nous te remercions pour tous tes nombreux bienfaits. On ne peut même pas les énumérer ici, Seigneur. Mais le fait déjà de nous compter parmi les vivants ce matin, pour nous, c'est tout un privilège. C'est une grâce étonnante. Parce qu'aucun homme ou aucune femme n'a mérité ce souffle de vie et cette parfaite santé ce matin. Tout ce dont nous possédons ce matin t'appartient. Oh Père éternel, nous te supplions de nous pardonner nos infirmités. C'est vrai sur ta table ici, Seigneur. Il n'y a aucune regrette. Mais chacun de nous ici est une regrette. Et tu connais toi-même les regrets enfuis au fond de nos cœurs. Aide-nous exaucer selon nos besoins et que ça concourt au bien de ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, ta parole sera lue. Ajoute donc les bénédictions liées à cela. Parce que dans ta parole, tu as dit que celui qui lira les paroles de la prophétie sera béni. Et celui qui écoutera aussi cette lecture sera béni. Et que tu as dit que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous osons croire que tu es déjà le premier invité qui a déjà pris sa place ici. Alors, s'il y a des esprits qui ne sont pas assujettis à ton pouvoir, Père, nous les lions, nous les enchaînons et les envoyons dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au moyen de ta parole qui sera prêchée au Père éternel. Que les malades soient guéris. Que les liés soient déliés. Que les prisonniers soient rendus libres. Oh, exauce cela parce que c'est tout ça nos besoins, Seigneur. C'est toi-même qui as fait cette promesse. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Bénis donc du haut de la chair jusqu'au dernier pas. Nous n'oublions pas aussi de bénir le pasteur de cette église là-bas. Amen. Bénis tous les offices qui travaillent ici, Seigneur. Prends aussi soin de mon frère et de ma soeur. Et tous ceux-là qui sont venus peut-être nous visiter. Que ça ne soit pas une simple visite, mais qu'ils se sentent chez eux. Guéris les malades encore une fois, Seigneur. Console les cœurs affligés. Bénis Israël, ton peuple. Car nous le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Épouse de Jésus-Christ, Shalom. Je vous salue sincèrement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que les ceintures sont serrées, n'est-ce pas? À bientôt, nous allons prendre notre envol. Et vous savez que chaque avion a sa façon de décoller. Chaque avion a sa façon de naviguer. Chaque avion a sa façon d'atterrir. Amen. Mais ce qui est important, soyez seulement vigilants et pour que nous arrivions à bon port à destination. Est-ce que vous y êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Ceci étant dit, nous continuons notre bonhomme de chemin. Donc, prière, vous levez.
Et ouvrons les Saintes Écritures. Nous sommes toujours dans Éphésiens 6. Éphésiens 6 au chapitre, à partir du chapitre, c'est là Éphésiens 6, à partir du chapitre du verset 10. Et tout ce temps, c'est pour que l'ordre revienne là-bas. Dans le cas contraire, on peut déjà gagner le temps. Au reste, je disais bien Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Oui, comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse ici, pour ceux qui savent, ou encore s'il y a des militaires ici, c'est comme un gilet pare-balles qui protège la poitrine. Pas contre les balles de la Russie ou de l'Ukraine, mais contre les flèches du diable. Amen. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, après tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez tenir tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, au tableau, le petit thème de ce matin, c'est le même que nous avons commencé pendant la semaine. Nous sommes sur la loi du pour et du contre. Amen. Amen. Que nous avons déjà commencé il y a longtemps. Et vous savez que l'Éternel des armées, il nous a enseigné que Dieu, dans sa préscience, comme c'est le Dieu infini, il connaît toutes choses du début jusqu'à la fin, avant même que la chose ne commence.
Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que tout le monde ne naisse ici, il connaissait qu'il devait avoir un chanteur appelé Ned. Amen. Lui, il le sait. Il y a ma fille Gloire qui devait écouter ce message. Lui, il le savait déjà. En tant qu'infini, en tant qu'omniscient, lui, il savait déjà que il y aura une grande guerre. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés jeudi. Il savait qu'il devait avoir une grande guerre. Mais quelle guerre alors? Pas la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Pas les Israéliens avec le Gaza là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais souvenez-vous un instant. Là où nous venons de lire, dans Ephésiens 6, il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La guerre de l'Ukraine là-bas, ça c'est la chair et le sang. Ne faisons pas attention à ça. Mais notre plus grande attention, c'est sur la grande guerre que le Seigneur savait déjà. Et j'ai dit qu'il nous a montré que cette guerre-là, il s'agissait du bien et du mal. Donc du pour et du contre. C'est un contraste. Souvent ça met les chrétiens un peu yéko. Tu as écouté ici. Tu es même convaincu. Tu as l'air même de comprendre. Jusqu'à même croire. Mais dès que tu sors, est-ce que vous savez que Satan n'a jamais créé quoi que ce soit? Satan n'a jamais rien créé. Mais que fait-il? Là où nous avons lu dans Ephésiens, le Seigneur nous dit que tenez ferme et de résister. Résister à quoi? À la ruse du diable. Il n'est que rusé. Et c'est par sa ruse, c'est une de ses stratégies. C'est par sa ruse qu'il nous fait nier cette parole qui est écoutant vrai. Est-ce que vous y êtes? Alors donc Dieu savait que mes enfants devaient se confronter à une grande guerre. Et la grande guerre sont la guerre des esprits. Mais je crois savoir ce matin qu'au milieu de nous, bien qu'il y a toujours trois sortes de chrétiens, mais je crois de tout mon cœur que nous n'avons pas de sorciers ici. Ce matin, je souhaiterais que le Seigneur Jésus-Christ, par cette même parole, qu'il applique sa parole, où il a dit, je commence maintenant par le contraire, que le juste continue encore d'être juste par cette parole ce matin. Et enfin je remonte. Alors toi sorcier qui est venu, viens encore te souiller de plus belle, viens recevoir ta condamnation. Mais avant même que nous ne sortions, je crois que toi-même tu dois déjà tailler et chercher là où aller te lever. Amen. Il ne peut pas nous laisser tranquille. Vous savez, nous devons lutter continuellement. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ savait qu'une guerre devait s'éclater. Il savait ça d'avance. À l'avance, il savait ça. Mais le contraste vient où? Je crois que tout païen
tout être humain a déjà posé cette question au fond de son cœur. Et certainement, vous êtes en train de vous dire, mais comment? Si lui, il savait ça, mais donc finalement, il n'a pas pitié de nous. Il ne nous aime pas. Pourquoi dès le commencement là-bas, il n'avait pas déjà bloqué Satan pour que nous vivons libres? Amen. Lui, il est souverain. Amen. Attendez. S'il aurait tout fermé et que nous venons, plus rien à faire. Est-ce que je pourrais savoir que le frère Christ devait être son serviteur? Est-ce que je devais savoir que mon bien-aimé ici, c'est un de ses interprètes? Non, non, non. Il a permis le contraste pour sa bonne volonté. Et bien, mais pourquoi nous ne marchons pas seuls? Nous sommes conduits par un prophète. Et c'est le prophète qui prend la parole de Dieu, il descend avec, il nourrit le peuple de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas au pasteur, elle ne vient pas au docteur, elle ne vient pas aux évangélistes, mais au prophète. Si nous avons des visiteurs ce matin qui sont venus pour la première fois ici, je vous demande respectueusement d'être à l'aise. Sentez-vous comme chez vous. Ceci, c'est votre maison. Et attention, ne vous troublez pas. Quand vous allez voir ces photos, ne vous troublez pas. Quand on va citer un des prophètes qui nous a rendu clair les paroles de la prophétie. Ceci est une grande forêt. Pour rentrer là-dedans, il te faut les jumelles. Il te faut la boussole. Tu peux pas avoir la boussole. Tu peux pas avoir des jumelles. Mais comment manier les jumelles? C'est le prophète qui connaît manier la jumelle. Donc, quand je vais citer le nom de Branham, ce n'est qu'un mortel complet. C'est comme si j'ai cité Moïse. C'est comme si j'ai cité Daniel. C'est comme si j'ai cité David. Amen. Une fois, le prophète William Branham est allé à la chasse avec un frère. Alors, arrivé quelque part en forêt, le frère a pris ses jumelles. Il était en train de regarder au loin pour voir l'état de la forêt. Et quand il essaie un peu d'attirer son attention, il voit deux biches. Amen. Il s'est retourné. Il a dit, prophète, viens, il y a deux biches ici. Comment allons-nous faire pour les tirer? Amen. Branham s'est approché. Quand il regarde à l'œil nu, il ne voyait pas les biches. Il a dit au frère, donne-moi ta paire de jumelles. Quand il a pris la paire de jumelles, il regarde, effectivement, il a vu deux biches. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment l'envoyé de Dieu? Même dans les moindres détails. Et c'est la raison pour laquelle je dis, nous avons vociféré ici. Tout ce que vous faites, faites-le selon la parole. Amen. Le manger, l'habillement, marcher, selon la parole.
Et pourtant, c'est la même paire de jumelles. Mais quand Branham a regardé, c'est vrai, il voit deux biches. Il y a quelque chose qui attire son attention. Les deux biches ont le même volume. Les deux biches sont identiques. Ah non, ça attire son attention. Et quand il regarde maintenant à l'appareil, simplement les jumelles ont été mal réglées. Et c'est la raison pour laquelle ça présentait doubles images. Il a seulement réglé et il donne au frère. Regarde encore, est-ce que les deux biches sont là? Et quand il a regardé, c'est maintenant une biche. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens sont déjà venus tenant cette parole-là, cette jumelle-là en main. Mais ils ont mal compris. Pas de prophète. Ils ont couru sans but. Ils ont couru sans message. Et ils sont contraints de donner aux enfants de Dieu ce qu'eux, ils croient être juste. C'est la raison pour laquelle, en ce temps du soir, mon frère, ma soeur qui est venue pour la première fois ici, il a suscité un homme appelé Branham. Il y a plusieurs biches là. Là aussi, prends d'abord cette jumelle. Est-ce que réellement il y a multiples biches? Quand il a vu, et vous savez là où il avait commencé à régler sa jumelle, c'est d'abord dans sa propre église. Avec le docteur Davis. Amen. Après avoir consacré son ministère, des temps écoulés après, ce jour-là, on devait venir consacrer aussi le ministère d'une femme. Ah non, non, non. Alors, Branham dit, les jumelles sont mal réglées. La parole de Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et s'il y a une question posée à vos maris à la maison, amen. Il n'est pas normal, il n'est pas permis à une femme de prendre autorité ici sur les hommes. Amen. Jeune homme, tu veux nous apprendre? Est-ce que tu sais que je suis ton père de la foi? Oui, je le sais. Je sais que je suis plus ancien que toi. Oui, je le sais. Mais sauf que l'ancien a mal réglé les jumelles. Amen. Donc c'est pour cela que j'attire ton attention, mon frère. Quand nous allons citer le nom de Branham, non pas que lui il soit notre Dieu, mais c'est par lui que la parole est venue. Mais c'est par lui que la régularisation de la parole est arrivée. Pour ton information, c'est par lui qu'est restaurée l'adoration au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, au Fils et Saint-Esprit. Jumelle mal réglée. Amen. La Bible est là. Citez une seule écriture. Vous, chez vous, quelqu'un a été béni, baptisé, guéri, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Voilà la mission que cet homme-là a reçue. Non pas que nous l'avons, mais et lui, et nous, tous, voici notre Dieu. Amen. Mais lui, il a fait la promesse. Je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas au Père. Je serai avec vous. Même en vous. Et le premier enfant qu'il a choisi, au milieu de nous tous, Branham dit,
Oh, mais Seigneur. Là, tu ne te trompes pas. Ah, à moins que tu me dises que la parole que je vais prendre, la parole que je vais annoncer, c'est seulement pour des analphabètes comme moi. Mais quand il y aura des intellectuels, à bientôt ils vont m'accabler des questions. Comment ferais-je? Branham, souviens-toi. Ce que tu viens de dire là, il y a un qui a marché ici comme toi. Tu l'avais dit. Ce homme-là, c'était Esaïe. Esaïe, lève-toi, vas-y. Esaïe a dit, je suis bête. Mais qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Ne crains point. Vas-y seulement. Ouvre seulement la bouche. Ah, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est moi-même. Au-dedans de toi. Dis comme ça. Branham en tant que soldat chrétien. À vos ordres. Je suis capable. Et comme il est capable, raison pour laquelle ce matin il dit ceci. Envoie-moi la sauce là. Je ne pas là à table. Tu avais jeté le truc de jeudi? Tu avais enlevé ça? Oh là là. Là, ça va me mettre en difficulté. Parce qu'il faut que je cite. Donc là-bas, est-ce que rapidement, tu peux retrouver la sémence du serpent? La sémence du serpent. Or, j'ai commencé seulement par là où j'étais arrêté sur ton papier. Or, en fait, il fallait tout reprendre. Le conflit de Dieu et Satan, ça va. Mais je veux maintenant donner quelque chose là. Quelque part là. La sémence du serpent. La sémence du serpent. Prêché le 28 septembre 1958. La sémence du serpent. Le paragraphe 75. Ah, tu t'es retrouvé, frère? Ah, c'est très bien. Oula, que Dieu soit bien. Ça, c'est très bien. Donc, la sémence du serpent, prêché le 28 septembre 1958, au paragraphe 75. Frère, je vais prendre l'élan. Pour que ça soit bien compris. Monte à 74. Alors, ici à 74, écoutez, ça c'est le prophète Branham qui parle. Et ça nous fait du bien. Et toi qui es venu pour la première fois, c'est ça qui nous donne la vitamine. C'est ça qui nous donne les ailes. C'est ça qui nous donne la justice. Amen. C'est ça qui nous donne la vérité. Maintenant, écoutez le conseil. Certainement, tu pouvais te dire, si Dieu savait, cette guerre-là devait venir. Le péché devait avoir lieu. Pourquoi il n'avait pas arrêté ça déjà dès le début? Pour que nous soyons pour nous libres. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, lequel a existé en premier entre le sauveur et le pécheur? Vous écoutez cette question? Qui a existé le premier entre le sauveur et le pécheur? Et là, le traducteur nous dit que alors un dans l'assemblée a dit le sauveur. Je crois que c'est la bonne réponse. C'est le sauveur qui a existé. Amen. Branham aussi dit le sauveur. C'est sûr. Lequel est plus puissant? Un sauveur ou un pécheur? Est-ce que vous avez la réponse? C'est la même réponse. Continuons. Alors, si un sauveur peut ôter le péché, ça veut dire qu'il est plus puissant. Puisqu'il est capable de ôter le
écouter la réponse. Lui, il est le plus puissant. Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il ait le péché? Alléluia. Amen. Pour commencer. Il est fait ça là-bas. Pourquoi il y a eu le péché? Pour le montrer qu'il était le sauveur. Amen. Amen. Le sauveur, lequel est le plus puissant, un guérisseur et une maladie. Qui est le plus puissant? Le prophète répond un guérisseur. Parce qu'il ôte la maladie. Il guérit la maladie. Mais il est plus fort que la maladie. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie alors? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Je me sens religieux dans ce net moment. Donc il est content de savoir que il était question qu'il y ait la maladie d'abord, qu'il y ait le péché d'abord, pour exprimer quelque chose. Que je cache d'abord. Oui. Oui. Oh là là. Ce sont ses attributs. Ce sont ses attributs. C'est quoi attribut? Son pouvoir, ses fonctions. Ce sont les rôles que lui il devait jouer. Sauveur, guérisseur. Alléluia. Posons maintenant la question. S'il n'y avait pas la maladie, s'il n'y avait pas le péché, revenons maintenant à notre première question. S'il n'y avait pas la maladie, s'il n'y avait pas le péché, tu as pris une suspension. Ce sont ses attributs. Il était question que ça se manifeste. Mais comment il devait exhiber ça? Comment il devait manifester ça? Il devait avoir ces choses. Là-bas, je n'ai plus que les noms. En fait, 75. C'est pour cela. Là, je suis 75. C'est pour cela. Donc, vous faites qu'il est guérisseur, sauveur, pour ce que vous connaissez de Dieu. C'est pour cela qu'il permet des problèmes. Amen. Est-ce que là, c'est le diable qui permet des problèmes? Non, soyons donc maintenant équilibrés. On peut maintenant les dire, non? Quand un problème nous arrive, ce n'est pas Satan, n'est-ce pas? Là, c'est difficile à voir. Mais ça y est là. Ça, c'est pas. Vous voyez Abraham, non? Non, ce n'est pas ainsi d'une domo. Et retenons sur une chose. Je n'ai pas encore le péché. Bon, là, je n'ai même pas encore commencé. C'est Jésus et Abraham qui sont en train de pécher. Je n'ai pas encore péché. Maintenant, Abraham me dit. Pourquoi ces choses-là sont arrivées? Il a comment il a été. Au milieu de la phrase, il est là. C'est Dieu lui-même qui permet ces problèmes. Oh, combien je me sens religieux, frère. Pourquoi donc nous avons des tracasseries ici ce matin? Oh, c'est Dieu qui permet. Merci, c'est lui qui permet. Où est-il alors? Si lui il a permis, il doit être où? À des milliers de kilomètres. Merci Seigneur. Je veux mettre même tout ça en désordre comme ça. Et puis on puisse
l'aventure. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la suite. Que font les disciples? Pierre n'oubliez jamais son métier de pécheur. Pierre a dit, nous avons écouté la parole, nous avons nourri nos âmes. Maintenant il faut aller à la pêche pour nourrir aussi la chair. Amen. Et quand il s'habille sur l'eau, en train de pêcher, il y a eu des tourments, les tempêtes, les vents. Alléluia. Oh, mais ça c'est très fort ce matin. Souvenez-vous, les lecteurs de la Bible, est-ce que Pierre s'était agenouillé pour prier? Un des pécheurs s'était agenouillé pour prier? Non. Il s'est levé seulement. Mais je pouvais comprendre l'attitude de Pierre. Il a seulement pensé au Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que lui, il a compris que les vents là, les tempêtes là, c'est lui-même qui permet. Si c'est lui qui a permis, certainement il ne doit pas être loin d'ici. Les tempêtes sont les problèmes que vous rencontrez là-bas. Les vents, ce sont des troubles que vous rencontrez là-bas. Ces problèmes-là, c'est lui-même qui permet. Regardez la scène. Que s'est-il passé? Dieu avait appelé Jésus sur les montagnes. Si ce n'est pas lui qui avait permis ça. À l'instant même, Jésus n'a plus besoin de bateau ni de barque pour aller sauver ses siens. Et ce matin, il descend sans barque, sans avion, il s'est déplacé sans véhicule. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que mes enfants ont besoin de moi là-bas. Ils sont rassemblés, c'est sûr il y a un problème. Jésus-Christ est venu. Sur les eaux, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des histoires. C'est la réalité. Sur les eaux. Alléluia. Ça montre quoi? La puissance de Jésus. L'eau, c'est lui qui a créé. S'il a besoin de marcher dessus, l'eau va le supporter. Beaucoup au milieu de nous. Ça aussi, ça descend. Beaucoup au milieu de nous. Quand le sauvetage vient, on peut même fuir le sauvetage. Ah non, mes soeurs n'ont pas compris. Mes filles n'ont pas compris. Baba Ming, nombreux, pendant que il y a le fukusu, il y a une démon, il y a une non. Le frère Pierre aussi avait cru que c'était un démon. Jamais de sa vie, il avait vu quelqu'un marcher sur les eaux. Si ce n'est pas un démon. C'est l'Église la Bible ça. Mais puisque Pierre a dit, oh, qui es-tu? Mais ce qui es-tu là? Dans Pierre, un tremblement vandaka. Amen. Il a dit non, c'est pas le Seigneur. Il a reconnu la foi. Nani, le Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est le Seigneur, c'est vrai. Mais il n'a même pas de barque. Il vient maintenant sur l'eau. Comment? Ça a dépassé sa compétence. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Non, Pierre pose la question. Oh, si réellement c'est toi, permets-moi aussi. Permets-moi aussi de venir vers toi sur les eaux. Non pas qu'il ne déplace la barque, mais qu'il ne dépasse sur les eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi aussi ce matin, pose-toi la question. Qui te parle là? Qui te parle là?
J'ai toujours dit. Si tu penses que c'est nouveau. Règle encore tes chemins. C'est pas moi. Moi aussi, je suis en train d'écouter. Moi aussi, je suis en train de dire amen. Moi aussi, il faut que je ne sois pas un auditeur oublié. Moi aussi, il faut que je vive ça. Amen. Maintenant, ce matin, toi aussi, dis au Seigneur Jésus-Christ. Si c'est toi qui me parles, ma maladie là, ma maladie qui me tourmente, c'est ma maladie. Ces échecs là, dis donc que c'est pour notre famille. Mais moi, je n'appartiens plus à ma famille biologique. Je suis déjà dans la famille de Jésus-Christ. Maintenant, toi, Jésus-Christ, délivre-moi. Sauve-moi. Guéris-moi. Amen. Jésus vous a dit, mon gars, c'est pas moi. Ça dépend des personnes. Viens. Encore, amen, esprit, viens. Vous écoutez l'appel? Viens maintenant. Venez comment? Écoutez maintenant le pour et le contre. Pierre est exemple. Il dit de la barre. Un pas. Deux pas. Vraiment. Comment nommer vraiment? N'arrive pas. Sur l'eau. La chose que tu n'as jamais vue, jamais entendue. Mais quand même, c'est toi qui vis ça. Le pour et le contre. Pas si c'est difficile. Que tu sois prédicateur. Soumis sous la loi du pour et le contre. Que tu sois diacre. Pour le contre. Que tu sois huissier. Laïque. Pour le contre. Ça vient là toujours. Alors, regardez notre bienfait. Pierre, vraiment. Tu sais que la main là, est profonde. C'est comme si il y avait une abuse. Et il vous met dans le perplexe. C'est ça le pour et le contre. Voilà que les écritures sont en lambeaux. Amen. Mais toi, Pierre, vraiment. Il y a une maintenant machine. Dès qu'il a pensé ça comme ça. Psaume 64, 22, 2 ou 22. Il dit ceci. Le malheur atteint souvent. Moi, c'est le mot de souvent. Souvent. Souvent, ça veut dire quoi? Ça peut ou ne pas être. Donc, ça vient souvent. Maintenant, il y a un mais qui vient d'abord. Qu'est-ce qui vient après? Alors, c'est fait.
d'abord là où les problèmes, il les permet. Ah, nous sommes les malheurs. Ah, voilà, tu étais revenu là. Et donc, pendant ce temps, je te permets que tu reviennes sur la semence du serpent. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il permet ça? Bien, c'est lui qui permet ces problèmes. C'est pour ça qu'il permet le chagrin pour le montrer qu'il est la joie. Alléluia. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la nuit pour prouver qu'il y a le jour. Alléluia. Mais je m'arrête d'abord là. Alléluia. Oh, les chantres. Oh, souvent, faites-moi aussi plaisir souvent. En chantant les vieux cantiques. Quand il y a les vieux cantiques, vieux comme moi, je me le prouve. Si vous voulez voir papa le bon danser ici, donne-moi un vieux cantique. Le jour et la nuit, a dit le chante. Le jour et la nuit, c'est pour cette chair. C'est dans ce corps-là. C'est là où il a montré que le jour et la nuit, il y a le jour. Ok? La nuit aussi veut dire les ténèbres. Le jour mauvais. Le jour aussi veut dire être dans la lumière. Être dans le vrai, dans le bon, en bonne santé, n'est-ce pas? Mais si vous tenez bon, nous chantons ce vieux cantique. Cette cité où l'agneau est, cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime vous parler là-haut de libérer mes soucis. Mais tu manges l'oseille pour le quoi? Ce corps-là est envoyé pour toi. Quel est le problème? Et vous savez, ce pays-là, on marche toujours les mains sur la tête. Comme l'a dicté avec le mains sur la tête. Quand tu as le malheur ici, c'est les mains sur la tête. Sortez de ce milieu. Attachons-nous à ce temps. Pourquoi il le permet? Pourquoi vous sachez que s'il y a la nuit, c'est pour prouver que il y a le jour. S'il y a le malheur, il y aura le bonheur. C'est pour ça qu'on a la colère pour montrer qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Mes soeurs, pourquoi il y a de la nuit pour prouver qu'il y a le jour? C'est pour montrer le pour et le contre. La loi là que nous sommes soumis. Je reviens un peu là. Pourquoi il y a la colère? S'il y a la colère, c'est pour montrer qu'il y a aussi la paix. Je m'arrête un moment. Frère, d'où vient-il que tu fréquentes la gloire de la Shekinah? Je vous dis que la parole est prêchée de toute sa vérité. Par ces jeunes-là comme vous. Mais si nous ne vivons pas ça,
Quel type d'homme? Quel type d'évangile voulez-vous entendre ici pour que nous manifestons la parole? J'attire votre attention. Vraiment, mes fils, j'attire votre attention. Faites attention. Vous avez encore la pure chose. Sachez comment s'en servir. D'où vient-il que, avec cet évangile, dans la famille, les couacs de la famille, toi aussi tu prends un camp. Tu peux plus dire bonjour à ton frère. Là, je suis d'abord dans la famille. Le Seigneur ne parle pas en vain. Vous n'avez jamais vécu ça dans les familles biologiques d'abord. Où est-ce que vous avez eu cet esprit-là? Vous voyez comment la loi du pour et du contre vous attrape? Ton frère de même sang. Même père. Pour un petit quelque chose, allez, quoi que terminer. Vous n'êtes plus en accord. Mais ce matin, le Seigneur vous rappelle que oui, c'est normal. Il faut qu'il y ait la colère. Mais n'oubliez pas qu'en dehors de la colère, il y a aussi la paix. Qu'attends-tu pour aller faire la paix? Là où le tissu a déjà déchiré dans ta famille. Bon frère, excusez-moi. Je n'ai jamais cru qu'il y a que Pam comme ça, un frère, lui et moi, grand frère, petit frère, même père. Biologiquement, scientifiquement, son sang, c'est le même qui est chez moi. Parce que nous avons un seul papa. Allez, lui et moi, quoi? Déjà avec lui, je fais quoi? Qu'en est-il des enfants de Dieu que j'ai connus seulement ici à l'église? C'est le pire. Et c'est là où parfois nous manquons de respect. Qu'une vieille personne comme moi, je rentre à la porte là-bas. Bon, le plus jeune de huissier, bon, peut-être mon frère là-bas à la porte, il me place quelque part. Non, moi je le toque parce que je suis vieux. Je suis plus âgé que lui. J'ai des enfants comme lui. Donc, mais non, c'est sa fonction. Respecte-le dans sa fonction. Amen. Non, ma soeur. D'où vient-il que pasteur de même père? Dieu l'a béni. Elle travaille. Dieu l'a béni. Elle est mariée. Alors, au lieu que ça soit grâce au mariage, à cause du mariage, tu commences à haïr ta soeur. Mais je vous rappelle une chose, que le premier crime, le premier maître qui s'est commis sous le soleil, sur la race humaine, ce n'était pas un voisin qui était rentré contre un voisin. Ce n'était pas un ami qui était rentré contre un ami. C'était un frère contre son frère. Sachez-le, les esprits ne meurent jamais. Donc toi mon frère, toi ma soeur, vous qui avez encore ces esprits-là, si vous oubliez qu'en dehors de la colère, il y a aussi la paix derrière. Maintenant là, le Seigneur Jésus-Christ te recommande. Va déclarer la paix là où le tissu est déchiré. Va arranger la paix là où ça ne va plus. Va rétablir le courant. Pour chercher le bon électricien. Et le bon électricien te dit, toi, va arranger. Va remettre le courant. Pour que le fait tu vas vous préparer. Amen. Non, ne faisons pas ça, s'il vous plaît, les enfants. Écoutez les sages conseils. Alléluia.
Je crois que là-bas, on avait fini. Frère, montre-moi un peu. À 92, la même brochure. Paragraphe 92. Je vais essayer un peu de tirer. Sinon, ça sera la même. Même brochure, mais 92. 92. 92. Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que tous nous pouvons lire? Amen. Ça va nous faire du bien. 91, 92. Écoutez, Dieu, dans sa grâce, par prédestination, ne voulant pas perdre, non, ou ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent à la repentance. Dieu dans sa prédestination, il ne veut pas que quelqu'un périsse. Donc ce matin, il a dit votre attention. Pour lui, que tout le monde vienne à la repentance. Je crois que tu as écouté l'ordonnance. Seulement, comme il est infini, il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas. Lui, il sait. Si tu le forces parce que l'esprit a dit, ça ne marchera pas. Lui-même, il le sait. Par prédestination, il viendrait à la repentance et qui ne viendrait pas à la repentance. Maintenant, tu poses des questions. Pourquoi tes fesses sont toujours collées sur le banc? La foi au fond de ton cœur te dit lève-toi, va te repentir. Non, moi je ne me lève pas, sinon on dira que. On dira que là qui te tue. C'est ça la loi du pour et du contre. Et lui, il veut que tu périsses. Notre ennemi le diable. Alors que Jésus-Christ veut qu'aucun ne périsse. Mais lui, c'est le contraire. Amen. Amen. Qui viendra et qui le ferait? Il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi a-t-il permis le péché? Non, pour commencer. Pourquoi il avait permis ça? Amen. Alors, qu'il était un sauveur. S'il n'y avait jamais eu de péché, il n'aurait jamais été un sauveur. Vous écoutez ça? Comme ça qu'au-dedans de lui, avant qu'il nous crée, il y avait déjà un attribut de sauveur au-dedans de lui. Comment il devait manifester ça? C'est deux questions que quelqu'un se perd. Amen. La tribu qui était en lui n'aurait pas pu être manifestée. Amen. On pousse encore plus loin. Bien-aimé, monte. Ne bouge pas, mais tu montes seulement. 98. Il dit ceci. Ça, c'est toujours le prophète Branham. Jusque-là, je n'ai pas encore pris. Mais entre temps, je vais donner quelques conseils. Là, je vais dire c'est Branham. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que toutes les choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu? Vous écoutez cela? Où est-ce que vous allez trouver ça? Dans le livre des psaumes 34, verset 20. Amen. La Bible nous enseigne que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
avez-vous peur? Alléluia. Le jour du malheur. Vous écoutez ce que dit l'homme de Dieu? Non, pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Puisqu'il est là à côté de vous. L'épreuve est là. La difficulté est là. Le problème est là. Maintenant, je vous donne la consigne. Désormais, s'il y a un problème, s'il y a des vents, s'il y a des tempêtes, ils peuvent se lever. S'il vous plaît, ne criez même pas à qui t'aide. Oh Seigneur, viens. Non. Lui qui a permis, il est seulement là. Et vous savez ce qu'il fait? Je vais beaucoup enseigner. Je donne d'abord un peu ça. Je veux voir quelle est sa réaction. On a dit quoi, c'est bras? Amen. Y a-t-il des chauffeurs ici? Amen. Ah, il y en a un. Frère, tu es passé par l'auto-école? Tu es passé par l'auto-école? Ah, malheureusement. Si vous êtes chauffeur, et que vous êtes passé par l'auto-école, non, même de la manière que vous avez appris, on t'a posé le véhicule, ça y est là, on t'a donné le contact, et on t'a dit, allez, démarre. Lui, il est parti. Non. Il est là, le maître. Lui qui te donne les contacts. Tu veux apprendre? Oui. Mais comme tu es encore débutant, tu ne peux pas être seul au volant. Non. Le maître est toujours à côté. Parce que c'est lui qui connaît les à-coups, les démarrages, les arrêts, mais c'est même lui qui sait lire les panneaux. De quoi avez-vous peur? Soyons actifs. Ok. Très bien. C'est bon. Amen. C'est calme. Vraiment, c'est le mot que je voulais. Et vous avez écouté une brochure? Branham a prêché. Sortir du camp. Amen. Ok. Beaucoup de chrétiens ont accepté sortir du camp. Mais quand ils changent de camp, non, ils croisent les bras. Exactement. Ils croisent les bras. Pour foutre une soirée, il y a l'église. Il y a l'église. Il y a l'église à tout le monde. Non, mon frère. Non, ma soeur. Quand on sort d'un camp, on rentre dans un autre. C'est pour le travail. L'ancien camp, ton camp d'avant. Tu ne travaillais pas là-bas? Tu ne fumais pas? Tu ne fumais pas? Voilà le travail de là-bas. Chance, heureusement que tu es venu à temps. Mais on t'a dit, sors de ce camp. Viens maintenant du camp du coup. Mais pourquoi? Pour le travail. Soyez donc actifs. Amen. Soyez actifs.
de toi. Où est-ce que je suis? Et là, quand on dit la difficulté est arrivée, allons-y à l'église. Non, non, non. Je ne vais pas. Mais pourquoi? Parce que je suis nul. Et là, je te pose la question. Qui t'a dit que tu es nul? Oh, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Oui, la nature de l'homme. Toujours d'accuser les autres. C'est la femme, non? Maintenant, si c'est la femme, montre-moi l'arme qui t'avait pointé, que si tu ne manges pas la pomme, moi je vais te tuer. Je solliciterai revenir ici pour prêcher David, le vaillant soldat. Même si tout le monde s'en va, même si tout le monde sort, aussi longtemps que mon père ne me condamne pas ici, je serai toujours vaillant soldat. En avant sur la crête, marchons comme à la guerre, le chant de la victoire, marchons tous en avant. Vous avez déjà eu l'habilité d'aller en guerre? C'est quand nous y allons. Oh merde! Tu as pas les liens déjà tatoués? Oui. Où est ma question? L'homme de Goshen. Il montre toujours le bras. Si pour une prise au Québec, c'est un cap là. Si le boulot n'a eu besoin de la fornication, bien. Nous n'avons pas habité notre chair et le sang, mais je vends, mais je le combat fait rage. Tous mes partenaires sont tués. S'il vous plaît, moi j'appuierai seulement sur ma cachette. Je vais pousser le diable. Jusqu'au moment où il me mais tant que j'ai le souffle de vie, je ne cesserai de bomber le torse pour dire que moi c'est moi. Le meilleur militaire de mon camp, c'est moi. Le meilleur chrétien, c'est moi. Le meilleur père, c'est moi. Je vais toujours lutter. Toujours à l'œuvre. C'est bon. Monte faire. Pas comme le bétail. Qu'il faut faire quoi? Pousser. Alléluia. Attends. Le Dieu saint, avec des pensées saintes, avec des agissements saints, vous voulez faire de lui un pousse-pousseur. Tu étais dans le péché, c'est seulement garde-vous. Comme la voiture, quoi? La voiture qui sort de la c'est garde-vous. Aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, n'abusez pas vos cœurs.
avance. Qu'il faut toujours supplier. Mais frère, c'est bon. À notre niveau là. Alléluia. Tu peux te reposer. Et pourtant, s'il est 13h. Tu sais qu'à 15h, dans le Wissi, tu dois déjà être ici. Même si tu dors. Au-dedans de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà placé l'alarme. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Un enfant va t'amener le ballon. À la porte de ta maison. C'est le Seigneur qui est en train de te dire, réveille-toi. Il y a mon service qui t'attend. Alléluia. Qu'il faut supplier. Qu'il faut convaincre. Il faut avancer biblique pour que tu laisses la boisson. Mais bien sûr, on va insister sur ça. Mais il y a l'église à ça, c'est ce que les païens disent de vous. Il s'habille bien. C'est quoi? Il faut que tu ça. Ce jour-là, pendant que je vais chanter, nous à la rivière. En train de manger l'oseille, afin que les béquilles de Satan. Ça va. Mais la récompense, la récompense nous attend. Maintenant, ce soir ou demain. Qui connaît? Alors, que va-t-il me faire le pantalon? Il nous a fait le témoignage que dans son église, il y avait une soeur. La maison de location là, faites attention, c'est là où le pour et le contre fait rage. Sœur, il y a une ligue. Ça aussi c'est quoi? Attends, Jésus a confié. T'as le bois qu'il y a qui toque. Ah, t'as pas su qu'il y a un Dieu. Ah, qui toque dans ça de moi mèche. Des véritables. Pur cheveux ou véritable cheveux. Ah, t'as qui nous a dit qui toque dans ça de moi rouge. Comment moi compilé? Alléluia. Écoutez notre brave sœur. S'il vous plaît. Depuis que Ben Banda va mèche. Depuis que Ben Banda va rouge lèvres. Depuis que Ben Banda va souci. Depuis que Ben Banda va Nzaka. Wapi Bakala.
est toujours actif. C'est la personne qui est toujours à l'œuvre. C'est la personne qui est toujours prêt à lutter. Et le jour qu'il mourra, tout le monde, même si dit Tanga, ça fait que Vandatama, tu diras que ah non, ah frère, non, il est allé au ciel. Mais comment là-tu sais? Comment tu le sais? Regarde seulement ses empreintes de choses. Tu as vu? Ce matin, je pose la question. Toi aussi. Même si ce n'est pas la mort. Admettons qu'on t'affecte ailleurs. La gloire de la Shekinah va pleurer dans l'absence. Non, arrêtons-nous d'abord. Aujourd'hui, ah non, on vient de m'affecter à Kali. Ton départ. Est-ce que la gloire de la Shekinah va regretter ton absence? Si tu es héros, et tu pars à Pokola, on ne manquera pas toujours de citer ton nom. Et tu pars à Pokola, tu pars à Bétou, à Pointe-Noire, chez moi à Kékébé là. Alléluia. On pleurera toujours ta présence. Amen. Et surtout quand tu meurs. D'ailleurs, surtout que le chrétien ne meurt pas. Rentre à la maison. Toutes les femmes s'attendaient seulement ici. Au frère de terre. Paix à son âme. Quand il était ici. Mais quand il attrapait ce drôme. Oh, cette guitare-là, quand il la prenait. Oh, il se mettait à louer. Même si tu ne veux pas danser. Oh, lui, quand il prêchait. Même si tu es distrait. C'est celui-là qui combat jusqu'au dernier souffle. Le héros, c'est un immortel. Ses œuvres sont toujours parmi nous. Amen. D'accord, change-moi, change seulement. Et si on reste là, c'est grave. C'était quoi là? Je voulais dire quelque chose. Allons, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Le paragraphe 94. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965 au paragraphe 94. Tu vas dire mon Dieu, 94. Ah, maintenant vous ici. Alors lequel donc tu es bien sur le 94, hein, paragraphe. Le 18 juillet 1965. La nourriture spirituelle. Ok. Je suis. Paragraphe 94. Ok. La raison pour laquelle, donc ça sera là la première phrase. Ok, si tu te retrouves, c'est bien, mais entre-temps, je commence déjà ici. Amen. Pour gagner le temps. La raison pour laquelle ils ont traité Noé de fanatique
Ok? Est-ce que l'église vous suivez? La raison pour laquelle ils ont traité Noé du fanatisme pendant qu'il construisait l'arche est que ses yeux étaient ouverts à la parole. Vous écoutez ça? Le frère, tu t'es retrouvé? Oui, il s'est retrouvé. La raison pour laquelle ils ont traité Noé de fanatique pendant qu'il construisait l'arche est que ses yeux, donc les yeux de Noé, étaient ouverts à la parole de Dieu et à la promesse. Amen. Ma soeur, qui traite de Boukoulou, ça va. Mais fixe seulement tes yeux sur la parole. Cherche à ouvrir tes yeux sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Quelles sont ses promesses? Déjà, il a dit. Deutéronome 5, 22 ou 22, 5. Il dit un homme qui mettra un habit de femme ou une femme qui portera l'habit d'un homme, il est un abominable devant l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, abominable? Garantie. Hein? Amen. Donc quand tu portes le pantalon, c'est comme si, devant Dieu, c'est comme si tu partais au WC et tu fixes dans le trou où il y a des matières fécales, où il y a des asticots, où il y a des vers. Je ne sais pas si tu peux résister pendant 1 minute en train de regarder. Et quand un homme porte la jupe, c'est comme ça que Dieu le traite. Et quand une femme porte le pantalon, Dieu ne prête même pas attention. Amen. Est-ce que déjà moi j'ai dit à quelqu'un que ne porte pas le pantalon? Je n'ai pas dit, hein? Mais j'ai répété seulement ce que Dieu a dit. Une femme comme ça est un abominable à mes yeux. Un homme comme ça est un abominable devant ses yeux. Le pour et le contre. Le bien et le mal. À toi-même de choisir. On a interdit personne. Amen. La loi du pour et du contre. Eh oui. Une femme. Oh, il y avait ça aussi. Ne portera point un habillement d'homme. Donc maintenant, vous avez dit ça, hein? Non, ce n'est pas le bouquet. Un habillement. Un homme ne mettra pas les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est quoi? On a seulement dit, hein? Le pour et le contre devant toi. Là, je cours maintenant. Le pour et le contre. Qu'est-ce que tu fais? Être abominable. C'est-à-dire qu'il ne te regarde même pas. C'est-à-dire qu'il ne t'écoute même pas. Mais à quoi on te sert pour te mettre à genoux que tu as foutu? Déjà lui, il ne t'écoute pas. Il ne te regarde même pas. Comment il va être à t'écouter? À toi de faire le choix. Ok? Frère, allons-y. Question et réponse. Il y avait une bonne chose là. J'ai senti ce truc. Moi, tu vois quelque chose de bien. Ça frappe à l'œil, là, c'est comme si on dit ne quitte pas. Ne viens pas à 96. Qu'est-ce qu'il y a? 96. 96. Tu es bien là, n'est-ce pas? Exactement. Ah, moment. C'est pas ça.
Ah! Remarquez. Avant que la sécheresse ne commençât, Élie entra dans son lieu secret. Pourquoi? Pour sa survie. Frère, résistant. Dis pour toi de ces paroles de la prophétie. Mais sache-le. Je dis, nous avons dit ça. Que le souffle de vie que Dieu t'a donné, pour toi tu penses que c'est vraiment une grâce comme ça. Ce n'est pas une grâce comme ça. Mais c'est aussi une grâce pour que tu te repenses. C'est aussi le temps que Dieu t'a prolongé pour que tu répares. Parce que sa colère vient bientôt. Attention. Quand Élie, quand Samadel, quand Christ soumet, va rentrer dans le lieu secret. Quel lieu? Lieu secret. De quoi? De la survie. En ce moment-là, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de répentance. Savez-vous que la patience de Dieu a ses limites? Attention. Amen. Ne foulons pas au pied la grâce qui est devant nous. Oui, mais c'est pourquoi. Mets ta vie en ordre. Amen. Un véritable type de temps avant que le jugement n'arrive. Romains 8 nous dit que le chrétien ne sera pas jugé. Ok? Mais donc Dieu quand même, il y a un complot. Donc il suffit d'être chrétien. Je ne peux pas être jugé. Oui, monsieur. Oui, madame. Tu ne peux plus être jugé. Mais comment? Ton jugement, c'est maintenant même. Tu es en train d'être jugé à l'instant même. Et que tu as le temps de corriger. Tu as le temps d'arranger. Bientôt, quand le vrai jugement viendra, il n'y aura plus de réparation. Il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus de diacres. Les Bibles seront fermées. Amen. Amen. Bien. Je sors. Écoutez, question et réponse sur les Hébreux. Je sais que je ne vais plus atteindre mon but. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Ça, j'aime ça. Je suis content maintenant de trier les choses. Mais ce que je sais, c'est que je ne vais plus aller. Ok. Au paragraphe 140. Le 840. Je préfère sauter. Recule, bien-aimé. En tout cas, je n'ai plus du temps. Je saute. Mais on pourra en revenir. Recule 739. La même brochure. 739. Ok. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous dormez déjà? Est-ce que vous êtes là? Bon, là c'est canon. Serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Le jour, j'étais en 2004. J'étais ici à Brazzaville pour le stage. Pour la première fois que j'avais lu ce paragraphe, j'étais dans le camp militaire, nous étions en stage. Mon petit temps de repos en attendant la nourriture. J'étais en train de lire ma brochure. J'en avais déjà entendu parler. Mais le jour que j'ai lu maintenant moi-même, j'ai sauté de mon lit. Les amis ont pensé que le gars là va s'en fournir. En tout cas, Bible, il peut savoir la boussole aussi. Exactement.
Amen. Amen. Écoutez. Je là, c'est qui parle ici? C'est Branham. Ok? Il me dit, je me suis tenu la main à la cité du Vatican. Je m'arrête là. Vatican, c'est où? À Rome. En Italie. Moi, mon pasteur m'avait enseigné ça. Je n'avais pas compris ça vraiment. Bon, tout à l'heure, c'est comme si c'était moi dit solo. Mais le jour que moi-même j'ai fait, même si j'ai déjà entendu parler, c'était ici comme ça. Alors, Branham s'est tenu là où? Au Vatican. Donc il a quitté les États-Unis. Il s'est tenu à la cité du Vatican. Et j'ai vérifié. Vous écoutez? Il a vérifié. Vérifier quoi? Pourquoi d'abord il va vérifier? C'est qu'il a entendu dire. Les radios-trottoirs ont dit. Mais lui-même est allé. Pourquoi? Vérifier. Vérifier quoi? J'ai vérifié. J'ai vérifié cela par la Bible. Qu'est-ce qu'il a vérifié là? Le pape porte. Je vais vous ralentir. Le pape porte une triple couronne. Alléluia. Une triple couronne. Alléluia. Diambu ya nzambi. Que yaba. Bambu ya nzambi. Amen. Qu'est-ce que Branham a vérifié? Lisons. Le pape portait une couronne. Une triple couronne. La première, comment on appelle cette couronne? Vicarix. Deuxième couronne. Fili. Troisième. Dei. Alléluia. Amen. Écrivons ça ici. Vicarives. Je préfère disposer ça comme ça. Amen. Fili. Dei. Ok? Entre-temps. Vous pouvez serrer vos ceintures. Vous pouvez me dire ça dans votre Bible. Branham a dit que j'ai vérifié cela dans la Bible. Regardez vos Bibles. Apocalypse chapitre 13. Ok? Le verset 18. Moi je ne lis pas. Qui peut me lire ça? Si je lis, le frère peut mettre ça au tableau. C'est possible, hein? Si c'est rapide, c'est possible. Ou encore, moi je vais démarrer pour lire. Ah, déjà. Écoutez, ne me plus. Là, on a fini. On a fini. Mais je ne peux pas repartir avec ça. Ok? Je suis une citerne. J'ai amené votre colis. Oui. Mais vous n'avez pas encore fini le déchargement. C'est ici. C'est ici la sagesse. Que celui qui a deux, il fait quoi? Calculer quoi? Le nombre de qui? Car c'est un nombre de qui? Un nombre d'hommes, hein? Oui. Oh. Et ce nombre-là est combien, hein? Et il dit pas de Branham. Et qui par ça, ma bête? Et qui par Tourneau? Et qui par Romain? Un monde peut aussi mouiller en gagner. On a dit quoi? Que celui qui est intelligent calcule. Allons-y dans le calcul. J'étais un mauvais
Il s'agit de la sagesse ici. Oui. L'intelligence à voir. Ce ne sont pas des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Ce sont des chiffres. Le chiffre romain. V, c'est combien? Je écris ça. I, c'est combien? C, c'est combien? A, c'est combien? 0. L, c'est combien? Rien. 0. I, c'est combien? V, c'est combien? S, c'est combien? Bien. Allons-y, puisque nous n'avons plus du temps. 5 plus 1 égale à combien? 5 plus 1 égale à combien? 6 plus 100, ça fait combien? Plus 1 plus 5. Hein? Moumanga. 107. On t'ajoute 5 batteries. Hein? Oh, 112. Ok? Fini. Ok? C'est combien? I, c'est combien? L, c'est combien? 1, c'est combien? Là, 50. Le diable veut que je bosse. Mais jamais. Avant, il a mis quel lit sous le gars. I, c'est combien? Le total. 1 plus 50, ça fait combien? Plus 1. Plus 1. 53. Je garde. D. C'est combien? C'est combien? 1, c'est combien? Allons-y, 500 plus 1, ça fait combien? 501. Ok. Que le sage calcule. Le comptable maintenant. 112. Plus 53. Ça fait combien? 5 plus 2 plus 16. 5. 1 plus 5. J'abaisse 1. Ok? Je prends maintenant 165. Plus 501. 501. 5 plus 1. 6. 6 plus 0. 6. 1 plus 5. 6. Et le total fait combien? 6. On a dit ici quoi? Celui qui a de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle me fait bien aimer. Toutes les fois, quand vous allez au marché pour acheter quoi que ce soit, un habit, chaussures, assiette, ce que vous connaissez. Faites attention. Si c'est un habit, prenez-le. Ouvrez. La première des choses. Parce que l'habit là n'a pas des écrits. Ok? Amen. Sinon que vous allez porter la marque de la bête, ça Amen. Chez le ministre là où je travaille. Le 25 décembre passé, ses enfants sont allés au marché. Ils sont allés acheter les jouets. Et les jouets là, c'était des vélos. Les vélos. Et alors, quand
ils sont arrivés avec ces vélos, j'ai vu un vélo où il y avait des écrits. Mais comme cette parole-là m'a déjà rendu pour moi intelligent. Donc n'importe où, moi c'est d'abord le calcul. Je calcule d'abord. Amen. J'ai regardé sur un des vélos. Mais vélo a 4 roues. Comme un véhicule. J'ai vu ces mentions. C'est écrit B, N. Trait d'union. Ils ont écrit 7380. S'il vous plaît. Avec le nombre, soyez engagés. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobre. Car le diable, il rugit autour de nous, cherche qui il va dévorer. Voilà une mention comme ça. Quand j'ai regardé, je n'ai pas tenu compte d'abord des chiffres, des lettres. J'ai pris les chiffres. J'ai dit, mais si dans 7 là, si j'enlève 1, il va me laisser combien? 6. Ah bon. Pas suspect. Je travaille d'abord avec le grand nombre. Mais le 8 là, si j'enlève 2, moi, on garde toujours le retenu, n'est-ce pas? Déjà ici j'ai retenu 1. À 8 ici j'ai retenu 2. Si j'enlève 2 ici, il reste combien? 6. Le 2 là. Oui. Plus le 3 au milieu. 5. Plus le 1 là. 6. 666 on marché. Acheté. Et j'ai dit, il faut maintenant revenir sur les lettres. Le diable est rusé. En principe, qu'est-ce qu'il devait dire? Vous savez qu'il y a des fois où on dit, on m'appelle Ndombo Alphonse. Mais aussi on peut dire Monsieur Alphonse Ndombo. Oui. C'est possible, non? Amen. Ici on a seulement dit Alphonse Ndombo. Mais en principe, c'est la marque de la paix. Il y a 2 frères qui m'avaient posé la question le jour du 31 décembre. Eux, ils n'avaient pas compris. De 666 de 2 Timothée, le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, ces calculs-là, le pauvre, il était là, et il n'avait pas compris. Et j'avais pensé que c'était l'occasion de rattraper ça. Mais là, je ne vais pas avoir de problème avec l'homme de Dieu. De peur que. Non. Je ne vais pas passer parce qu'il est trop gourmand. Notre adage au village dit que le Seigneur vous bénisse.